Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, on va parler bonheur. Je pense que le bonheur, c'est le but ultime de tout être humain, d'avoir le moins de souffrance possible dans sa vie et juste de se délecter, de grandir, de s'enrichir, de découvrir de nouvelles choses pour vraiment avoir une vie sans regret. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir 4 étapes, 4 catégories qui m'ont permis de sortir d'une dépression de plus de 17 ans, 17 années où j'avais pas envie de me réveiller le lendemain matin parce que je trouvais ma vie trop difficile, sans espoir, sans intérêt, et j'ai réussi à m'en sortir. Ce qui s'est passé, ça pourrait être pour une autre vidéo, mais j'ai étudié déjà la psychologie positive. Et en étudiant ce sujet, j'ai découvert plein de petites choses pas difficiles à mettre en place dans sa vie, mais qui sur le long terme peuvent vraiment glow up notre vie. La première chose et la plus importante, je suis désolée, tu l'as déjà entendu, mais je suis obligée de commencer par ça. Les études prouvent que pour glow up ta vie, la première chose à faire, c'est te mettre au sport. Que ça soit physique, le fait que tu vas avoir de la dopamine qui va arriver jusqu'à ton cerveau pour au final avoir du plaisir, aussi sur le long terme avoir un corps qui est plus sain, plus tonique, pour te sentir simplement plus à l'aise dans la maison que tu as à vie, le sport. Dans les études de psychologie positive et sur la dépression, il y a eu une étude qui a été faite sur 3 groupes de dépressifs cliniques. Dans un groupe, ils n'ont donné que des antidépressants. Le deuxième groupe, du sport et des antidépressants obligatoires toutes les semaines. Et le troisième groupe, que du sport, pas d'antidépressants. Incroyable mais vrai, le meilleur groupe, celui qui a eu les meilleurs résultats pour sortir de la dépression, c'est celui qui n'avait que le sport, même pas le sport et les antidépresseurs, juste le sport. Le sport, c'est incroyable. Moi, je suis sortie de ma dépression parce que je suis devenue prof de yoga et que je fais du yoga pratiquement tous les jours, mes petits étirements du matin, et c'est merveilleux. Alors qu'avant, j'étais vraiment la dernière personne qui était choisie pour faire partie de l'équipe à l'école. Je bougeais jamais. Pour moi, le sport, c'était que de la souffrance, c'était inintéressant. J'étais plus dans un monde d'intellectuels. Et pour moi, le sport, c'était vraiment se rabaisser à un instinct animal, n'importe quoi. Donc voilà, donne vraiment sa chance au sport si tu n'en fais pas. Je te dirais de commencer simplement par la marche. Déjà, c'est gratuit. Ça va te permettre d'avoir de la vitamine D, d'aller dehors. Ça va te permettre une meilleure digestion, la marche. Un drainage, ça a aussi un très bon aspect sur notre humeur d'aller simplement marcher quand on est frustré, en colère, quand on est bloqué. On va faire une petite marche d'1h30, il n'y a pas de raison que là on n'ait pas un peu plus d'ouverture. En fait, le cerveau fonctionne différemment au niveau des pensées quand on est en marche. C'est pour ça que dans l'Antiquité, les cours étaient dehors et en fait ils marchaient à côté de leurs professeurs parce que ça va vraiment allumer d'autres cerveaux que si on est juste assis sur nos fesses. Et c'est pour ça que moi, pendant mes marches, j'écoute énormément de livres audio parce que ça va pas du tout avoir de répercussions pareil de l'écouter en marchant que juste de l'écouter en faisant ma cuisine par exemple. Ça a aussi été prouvé qu'aller en nature, ça nous fait énormément de bien sur le côté biologique et psychologique. Donc si tu peux en plus aller quelquefois marcher en nature, ça serait le pompon, la cerise sur le gâteau. Et tu peux même aller marcher simplement avec des amis, donc ça peut aussi être très social. Donc voilà, commence juste par faire une demi-heure de marche, un jour sur 3, tu le mets dans ton calendrier et tu pars faire une petite marche. Moi, je vais toujours à côté de la rivière de ma ville. C'est moitié nature, moitié ville, mais au moins, il y a un chemin à suivre et j'ai pas à me poser de questions. Je marche sur le chemin, ça me prend 1h30 de marche, l'aller et le retour, et ça me fait le plus grand bien. Je le fais le soir après le travail, le matin en me réveillant, enfin, dès que j'en ai besoin, je pars marcher, tout simplement. Soit j'écoute de la musique, soit j'écoute mon podcast ou un livre audio. Si la marche ça te va pas, moi je pense vraiment qu'à chaque personnalité son sport. Le problème quand j'étais jeune et que j'aimais pas le sport, enfin pourtant je faisais de la danse et ça j'aimais bien, c'est que je pense vraiment qu'à chacun sa personnalité, à chacun son sport. Si tu aimes être social, les jeux de groupe, etc., ben ça va peut-être plus être des jeux d'équipe comme le handball par exemple. Si tu aimes plus les trucs un petit peu individuels, ça va être peut-être juste du badminton où on est 1 contre 1, ou peut-être que tu aimes les choses créatives, donc ça va plus être de la danse. Enfin vraiment, il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas un sport. Ça peut être le tir à l'arc, enfin ça peut être tout n'importe quoi. Regarde sur internet par rapport à ta personnalité quel genre de sport pourrait t'aller pour toi. C'est impossible qu'une personne ne puisse aimer aucun sport. Bah si, les gens dépressifs évidemment, mais ce n'est pas naturel, la dépression c'est une maladie. Ensuite, la deuxième chose qui a été prouvée en psychologie positive pour aider à glow up sa vie et à être plus heureux, c'est sa sociabilité. Et oui, malgré le fait que peut-être tu penses que tu es le plus introverti du monde, on doit être en contact des autres pour être heureux. Il faut avoir une bonne vie sociale. Quand je travaillais encore dans des bureaux, mes collègues, ils ne voyaient que
entre eux, même après le travail. Et je trouvais ça un petit peu malsain. C'est bien d'avoir différentes sphères. Donc si tu fais du sport et que tu as des cours de danse ou des cours de yoga, tu rencontres des gens au sport, donc ça te fait une sphère. Peut-être tu as une religion et tu vas à la mosquée ou à l'église, ça te fait une autre sphère. La sphère du travail, la sphère de plein de choses. Tu peux faire aussi quelque chose de créatif, de prendre des cours d'aquarelle, et c'est encore une autre sphère. Il faut vraiment que tu t'ouvres aux possibilités de rencontrer des gens différents, et ça va vraiment enrichir ta vie. Ouais, mais Blanche, moi je vais à des cours de yoga et en fait personne me parle, je parle à personne, je pose mon tapis, je fais mon truc et en fait je rencontre jamais personne, ça fait 1 an que j'y vais, je connais même pas le prénom de la personne qui est tout le temps à côté de moi. Je vais te donner ma façon de faire pour parler à des gens. Moi je suis très extravertie, mais n'empêche que ça me met des fois le stress de parler à quelqu'un et du coup j'ai un peu un plan. La première chose que je fais, vu qu'on est déjà dans le même cours, dans le vestiaire ou je ne sais quoi, je vais dire excuse-moi en fait j'ai pas entendu ton prénom, est-ce que tu peux me donner ton prénom ? Sarah, ok. Là, essaye bien d'apprendre son prénom, hein. Ok, Sarah. Fais-toi un moyen mémotechnique pour t'en souvenir. Sarah, elle est blonde comme mon amie Sarah quand j'étais à la maternelle. Ok, Sarah, c'est bon, t'as appris le prénom. Ensuite, tu poses une question bateau. J'adore cette prof, franchement, elle est incroyable. Ça fait longtemps, toi, que tu viens en cours de danse. Voilà, une question très très simple. Ça peut être aussi, dis donc, il fait beau dehors. Voilà. La question bateau, juste pour voir si la réponse à la question. Si la personne, elle te dit, ouais, ça fait 7 ans. Et elle replonge son regard dans son sac, elle n'a pas envie de te parler, t'essaieras une autre fois. On va pas... Le consentement, très important. Si par contre elle te répond, ouais, ça fait 5 ans que je viens, l'année dernière on a fait ça, et elle repart sur une autre histoire où elle étoffe un petit peu sa réponse, c'est pas oui, non en disant, là tu peux aller plus loin et trouver un point commun entre vous deux. Bon, ça c'est une étape pas obligatoire, mais ça aide beaucoup à se faire des amis. Moi aussi j'adore ça. Moi aussi je viens d'arriver dans la ville. Moi aussi, voilà un point commun, un truc où vous êtes d'accord. Et ensuite, tu peux te lancer sur, écoute, je viens d'arriver dans la ville, enfin tu trouves une excuse. Oh, t'as vu dans la ville, il y a un nouveau café qui s'appelle Patagonia et j'aimerais trop aller l'essayer ce mois-ci. Est-ce que ça te dirait de venir l'essayer avec moi ? Donc tu fais une invitation ouverte, pas un truc genre j'ai un concert ce week-end, tu viens avec moi ? Non, c'est genre ouvert sur le mois, j'aimerais bien aller tester cette activité, nanana. Est-ce que ça te dirait d'être mon partenaire pour aller tester cette activité ? Souvent, moi, je fais café parce que c'est simple, ça prend moins d'1 heure, etc. Mais voilà, c'est souvent le genre d'invitation que je fais. Et là, si la personne, elle dit oui, tout de suite, tu prends son numéro de téléphone. Tu dis, écoute, passe-moi tes réseaux sociaux, ton numéro de téléphone, et on se fera ça. Et c'est tout. Tu mets pas la date, tu te calmes, c'est bon, t'as le numéro, c'est parfait. Plus tard, quelques heures plus tard, tu vas lui écrire, coucou Sarah, c'est Blanche, c'était trop bien de te rencontrer, écoute, on se redit pour un café, j'ai hâte. C'est tout. Et comme ça, tu verras si vraiment elle est intéressée. Ouais, c'était trop cool de se rencontrer et tout. Et après, plus tard, tu pourras lui dire, écoute, j'aimerais bien aller au café samedi à 14h, est-ce que t'es dispo ? Et voilà, ça y est, tu vas avoir ton premier rendez-vous avec cette personne, et là, tu vas voir si elle peut être ton amie. J'espère que ça t'aide, mais je comprends que c'est très dur en tant qu'adulte de se faire des nouveaux amis, mais en fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, tout le monde, en fait, est assez timide et ose pas, et a peur de se faire rejeter, mais au pire, elle te répond pas, elle regarde dans son sac, c'est pas grave. La 3e étape, c'est... Là, il y en a qui vont pas être d'accord, c'est de lire. Lire dans le sens de découvrir des nouvelles choses. Il y a la lecture, bien sûr, de livres documentaires, entre guillemets, dans le sens où on va apprendre des choses sur un certain sujet, comme moi, j'ai fait de la psychologie positive, ou du yoga, ou du tarot, vraiment pour apprendre sur un sujet. Il y a la lecture plaisir, où on va découvrir dans notre imaginaire des histoires, etc., qui vont nous faire nous développer, en fait, en tant que personne, parce qu'on découvre d'autres façons de penser, on va en dehors de notre ego. Et en fait, lire, ça permet juste de nous rendre compte qu'on est dans un monde tellement vaste, tellement intéressant. Et du coup, dès que j'ai une question particulière, que ce soit pour du business ou un développement personnel, psychologie, je cherche un livre qui est lié à cette question, je le dévore en quelques heures et je découvre de nouvelles choses, j'ai de nouvelles compétences, etc. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on se développe. Et vraiment, c'est mieux de lire que de scroller. Ça me rappelle quand j'habitais à Brighton en Angleterre, j'avais plus d'1 heure de bus aller et 1 heure de bus retour. Donc 2 heures de bus par jour pour aller au travail. 2 heures, c'est tellement long. Et je voyais les gens, soit ils écoutaient de la musique, soit ils scrollaient sur leur téléphone, ils perdaient du temps, ce qu'on fait encore dans notre lit. Et moi, très rapidement, je me suis dit, ces 2 heures, j'ai un boulot que j'aime pas, ces 2 heures, il faut que je les utilise pour mon futur moi. Donc en fait, pendant 2 heures, tous les jours, j'écoutais toujours des livres audibles. J'ai vraiment
écouté des livres qui ont changé ma perspective sur le monde. J'ai lu des livres de finance, des livres de comment créer son business, etc. Et en fait, ça a l'air de rien, mais ces 2 heures x 5 sur des mois et des mois, sur toute une année, ça a changé mon cerveau, ma perspective de la vie. Et après, j'ai lancé mon business et c'est même cette année que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 5 ans. Donc on ne se rend pas compte du pouvoir des livres, mais vraiment... après, si tu n'aimes vraiment pas lire, tu peux simplement regarder des documentaires et des vidéos YouTube, mais apprendre, se cultiver, c'est une des bases du bonheur parce que aussi, c'est comme ça qu'on s'ouvre et qu'on s'enrichit comme je parlais au début. Et c'est ça en fait la 4e étape, c'est toujours être dans cette curiosité qui peut nous emmener à la création créative. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en psychologie positive, ils ont découvert que le top 1% des humains qui disaient qu'ils étaient les plus heureux du monde, dont moi, je pense que je fais partie des 1% plus heureux du monde, ils ont découvert que les points communs qu'avaient ces gens-là, au-delà du sport, de la vie sociale, d'apprendre, de toujours grandir, c'est qu'ils avaient toujours une activité créative. Même s'ils étaient nuls, que ça soit d'apprendre la guitare, de faire de l'aquarelle, de faire du scrapbooking, des cartes pour Noël, ils avaient tous une activité créative et c'est vraiment très important pour le cerveau humain. Et voilà, et j'ai trouvé ça fun comme découverte parce qu'on n'y pense pas dans notre société que faire des choses créatives c'est si important que ça, mais si. Et ils ont bien prouvé qu'on peut être nul en plus, on peut vraiment faire les pires peintures du monde avec trois couleurs, et ben ça marche. Sur le cerveau c'est la même chose, qu'on soit bon, qu'on soit pas bon, le but c'est la création. Et c'est important de ne surtout pas vendre ses créations et que ça soit juste un moment de pause, un moment de création totale, sans arrière-pensée. Mais pour moi, ces 2 derniers aspects, l'aspect de lire et l'aspect de créer, ça t'emmène aussi à un développement sur le futur. Chaque jour, si tu fais une action pour aller vers la personne que tu veux devenir, tu es déjà en train de glow up. Donc par exemple, moi j'ai créé mon business il y a 5 ans, et depuis 5 ans, il n'y a pratiquement pas une journée où j'ai pas fait juste une petite action, ou appris quelque chose par rapport à ce business pour aller plus loin, pour me développer mon business, développer mes finances, etc. Et si tu commences à faire ça, tu vas te sentir happé vers le futur, encore plus dans l'espoir de ce qui va se passer plus tard. Et c'est comme ça qu'on glow up. Un glow up, pour moi, c'est une personne qui est excitée, qui a de l'espoir, qui a hâte de découvrir son futur tout en adorant son présent qu'elle s'est construit. Donc voilà, après cette vidéo, j'espère que tu vas t'inscrire à une salle de sport, pilates, yoga, ce que tu veux, que tu vas aller faire une marche, que tu vas te prendre un petit livre qui t'a toujours intéressé, que ça soit juste une nouvelle ou pas, que tu vas aller commencer une nouvelle activité créative qui t'intéresse et que tu vas oser aller demander aux gens de prendre un petit café avec toi pour te faire de nouveaux amis. Je te souhaite bonne chance et si jamais ça t'intéresse de vivre de ta passion et de monétiser ta passion comme j'ai fait avec le yoga et le tarot, je t'invite à découvrir cette vidéo. À très bientôt, bisous. Mouah.